Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver. Alors aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle, j'ai pris l'oracle du présent, j'ai tiré 9 cartes. Tu verras si tu te sens concerné par ce message. Alors en dos de deck, on te parle de quoi? On va te parler ici de l'équivoque. Cette carte montre, alors je te la montre déjà, te montre, voilà, on te dit que tu t'es isolé, tu as eu besoin de t'isoler comme l'ermite un peu dans le tarot de Marseille, pour méditer, pour mieux te retrouver. Tu as pu te trouver face à une impasse à un moment donné, et donc tu avais besoin vraiment de t'isoler, de faire peut-être ce voyage introspectif aussi pour te reconnecter à ton essence même, à ton âme, et pour te réparer. Il y avait voilà, une guérison à faire en toi, à libérer certaines choses. On te parle donc la carte de la réparation, elle est là, hein, donc on est avec l'élément eau qui est sorti ici aussi. Donc on sent que sur un plan émotionnel et énergétique, il y avait des choses à libérer et à guérir chez toi. Donc tu as pris ce temps de méditation, ce temps de soin, de purification. On a aussi la carte de la purification, donc avec l'élément eau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il faut ce temps de te retrouver pour voilà, voir comment sortir de cette impasse, pour rebondir aussi, pour te réparer. Et derrière, on a ici l'œuf. Donc, il y a quelque chose qui va germer. On va te parler d'une renaissance, de quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Alors, au centre de la guidance, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte ici de l'apothéose, où on va vraiment te parler de tu arrives au point ultime de quelque chose. Quelque chose va prendre fin et cet œuf, eh bien, il y a quelque chose qui va en sortir. Donc on est sur la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive pour toi. Et on te dit, hein, pour atteindre cette apothéose, il ne tient qu'à toi de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit partir et de tourner la page. Alors, facile à dire, c'est pour ça qu'il y a eu ce temps où tu t'es isolé, où tu t'es réparé pour mieux te retrouver. Et on te dit aujourd'hui, dans tes énergies, tu as la carte ici des guides, où tu es connecté à ton âme, car ton guide, c'est ton âme. Il faut bien que tu prennes ça en compte, hein, et de te servir de tous les éléments de la nature, voilà, des synchronicités, des choses qu'il y a autour de toi aussi, bien sûr, mais dans la nature. Rien ne sert d'être dans la demande, dans la prière, comme on peut t'apprendre, hein, dans la religion. Il faut t'élever au-dessus de tout ça, de ces dogmes et de ces croyances religieuses, et prendre conscience vraiment que l'univers, que Dieu est en toi, et que si tu cherches à l'extérieur, si tu demandes, eh bien tu resteras dans le manque. Donc il faut vraiment te connecter à ton âme, c'est cette réparation, hein, qui t'a permis ça, et de suivre ta propre guidance, hein. Ton intuition, c'est ta boussole, c'est ton âme. Donc on sent que là, tu ressens des choses, tu ressens ce qui est bon pour toi, et tu as pris conscience que pour atteindre cette apothéose, eh bien, il faut laisser partir quelque chose, il faut accepter, faire le deuil de quelque chose. Alors, tu as pris le temps ici, on a la carte de la lorgnière, et justement, tu as pris le temps de voir dans l'instant présent de faire un peu un bilan par rapport à ta vie, et de regarder par le trou de la serrure ou par la fenêtre, de se dire que de te projeter sur quelque chose de possible à partir du moment où tu crois et que tu te dis qu'il y a un meilleur ailleurs que ce que je vis actuellement et qui est difficile. Eh bien là tu ouvres déjà une porte, hein, et tu crées ta réalité pour demain. Donc on sent que ça y est, tu es sorti de la difficulté dans laquelle tu étais. En tout cas, tu regardes, tu te projettes, hein, et tu te dis qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Et là, on te dit que tu fais le bilan et que tu vas pouvoir certainement mettre des actions en place pour te dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ma situation. Et on sent que tu vas semer des graines et avancer. Alors, ce que tu soupçonnes peut-être pas encore, mais le fait d'être guidé, de t'être réparé, eh bien, tu vas retrouver un peu
toute ta puissance, toute la force et le courage avec ce lion qui t'accompagne, ce lion qui est en toi. On est ici dans le plexus solaire, où tu vas justement passer à l'action, tu vas te sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte pour pouvoir prendre un nouveau chemin et tourner la page. Alors on te dit que cette apothéose, le fait de, voilà, de tourner la page, de voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des dénouements grâce aux actions que tu vas mettre en place, il y a des choses qui vont se dénouer dans ta situation, et tu vas avoir ce sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité pour toi, de liberté. Tu es sorti de ta zone de confort, tu es à l'extérieur, c'est-à-dire que tu es sur ton nouveau chemin. Et là, c'est la liberté, c'est ça, cette apothéose pour toi, le fait de lâcher, de laisser partir ce qui doit partir, d'accepter la situation, et de mettre d'autres actions en place pour accomplir ton projet ou tes désirs, ce que tu souhaites. Il y a ce sentiment de liberté, tu avais vraiment besoin de te libérer, et tu es libre. Et en plus, on te dit que tu retrouves toute ta dignité. Tu as dû être malmené certainement dans ta situation, tu te sens digne, tu t'es relevé vraiment, et voilà, grâce à ce lion qui s'est réveillé en toi aussi, cette force qu'il y a en toi aujourd'hui, ce courage de tourner la page et d'avancer sur ton chemin. Ce que tu as aussi appris pendant cette réparation, cet isolement, eh bien c'est comme ce chat qui est là et qui n'est plus non plus dans sa zone de confort, il regarde aussi là-haut et il croit en son étoile aussi, en ses aspirations. Et on sent que, comme ce chat, on te dit, tu as appris à t'aimer davantage dans cette solitude. Cette solitude est devenue un ami, une amie pour toi. Et tant qu'on souffre de la solitude, c'est qu'on manque d'amour pour soi, c'est qu'on dépend d'autres personnes pour pouvoir être bien. À partir du moment où tu es bien seul, c'est là que tu es à même de rencontrer d'autres personnes dans ta vie, de partager. Mais avant, il faut se remplir d'amour pour pouvoir partager et pour pouvoir donner et recevoir. Donc là, on n'est plus dans le manque, on est comme le chat, on est indépendant. Et on a appris à s'apprivoiser, à apprivoiser cette solitude, à s'aimer. Et du coup, tu n'es plus dans une quête pour combler quelque chose. Et là arrivent des belles choses pour toi. La magie, elle opère. On te dit ici on te parle de présage. Donc, sois attentive ou attentif à tes rêves, à certaines pensées que tu peux avoir et qui, observe tes pensées. Ton intuition, on sent que tu captes vraiment là les choses, tu es vraiment connecté à ton âme, tu es guidé et tu vois les messages, tu ressens, tu perçois, on peut même te parler de flash médiumnique aussi. Donc là tu es connecté, tu es aligné corps, âme, esprit avec cette carte et tu vois l'invisible, il y a des choses que tu perçois et qui te permettent justement d'avancer en toute confiance sur ton nouveau chemin. Et on te dit que cette liberté aujourd'hui que tu as dans ta vie, c'est comme ce ruisseau qui est là. Alors on est avec la carte du temps, où tu es dans le moment présent et tout est fluide, comme tout cet amour, cette énergie qui coule en toi, tes vibrations se sont élevées et ce que tu veux arrive. Ça prend forme dans la matière et tu es vraiment libre, tu es sur ton nouveau chemin et tu avances. Donc superbe guidance si jamais tu te sens concerné par ce message sur le plan des énergies. On se purifie, on travaille sur soi, vraiment c'est important de faire ce voyage introspectif, peut-être de m'appeler pour te faire accompagner pour cela. Et connecté à ton âme, il y a des synchronicités, il y a des belles choses, et c'est surtout cette apothéose, cette nouvelle page que tu vas écrire dans ta vie, en retrouvant ta dignité, c'est important. Je t'embrasse et je te souhaite un superbe week-end, à bientôt, bisous.